merci pour cet aimant panégyrique. Mes premiers mots pour, par trois fois, m'incliner, d'abord devant la présence de celui dont on ne dit pas le nom, et ensuite devant la mémoire et aussi le prestige contenu dans ce lieu. En pénétrant dans la mosquée de Paris, je ne pouvais pas oublier ce que fut ce lieu comme refuge pour des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est très ému, donc, que je franchissais à nouveau le seuil de ce haut lieu de la capitale de notre royaume de France, enfin notre République française. Et j'avais trop tard pour se reprendre. Et une troisième fois pour saluer ici les noms illustres dont vous êtes une branche, cher recteur, qui sont pour moi des savants authentiques. Lorsque j'ai eu le bonheur, le privilège d'écouter tel ou tel grand nom qui gravite à l'intérieur et autour de la mosquée de Paris, j'ai pu me dire depuis un âge jeune, voilà un savant. Et c'est à cette science, cette rigueur, cette hauteur de vue que je rends hommage. Donc, la question qui nous est posée, la vision de Muhammad dans les sources juives, est une question très difficile, un véritable défi, un challenge, dirons-nous, dans la mesure où cet exercice ne nous est pas exactement familier. Je dirais même que les puissants moteurs de recherche et les bases de données qui sont nos outils aujourd'hui ont fait quasiment chou blanc et livrent de très maigres informations. Il y a donc d'abord un constat d'un silence. Alors, le silence est aussi lié à notre ignorance, évidemment. Il ne faut pas dire que parce qu'on n'a pas vu, rien n'a été dit, rien n'a été écrit, rien n'a été fait. Mais néanmoins, une impression de silence énigmatique. La bibliothèque juive traditionnelle, et notamment sa littérature première, Bible et Talmud, évidemment ne raconte pas Muhammad, parce que d'une part, le canon biblique est constitué avant, je ne vous apprends rien, et même les tentatives de raccord ensuite, et les citations exploitées sont donc rétroactives. Le Talmud, pour l'essentiel, est couché sur le papier consigné avant, encore une fois, et l'effort de production, l'un des principaux foyers de production scripturaire, est relativement éloigné, donc je pense à la Mésopotamie, relativement éloigné des centres historiques de la naissance de l'islam. Là-bas, donc, où l'oralité semble prédominer. Il faudra attendre que le rapport à l'islam se tende peut-être, ou devienne à grande échelle une question évidente, incontournable, et à ce stade, l'on pourrait s'attendre à une production polémiste, l'on pourrait s'attendre à des écrits d'évaluation, des dogmes, des figures, des pratiques, mais il n'en est quasiment rien. La pêche est donc maigre par rapport, par exemple, à une recherche analogue sur la figure de Jésus, par rapport à l'étude des dogmes chrétiens, où, il est vrai, si c'est un sujet mineur du Talmud, parce que la chronologie le permet, c'est aussi une production spécifique en Europe continentale, mais là n'est pas notre sujet. Donc, en un mot, pour introduire, je dirais que Muhammad n'arrive pas au bon moment, c'est-à-dire que l'inflation des traces, non des réalités d'expression, mais des traces que nous détenons dans la bibliothèque classique, se produit avant, et au moment où il advient, donc, l'heure n'est plus à la fabrication de ces traces qui arrivent jusqu'à nous. En tous les cas, donc, ce sera ensuite éventuellement, sinon la tendance, en tous les cas la tentative, à un stade plus avancé dans la progression de l'islam. Alors je vais quand même tenter, dans ce silence magistral, de vous faire deux propositions, parce que le peu d'indices que nous glanons révèlent un climat, révèlent une réalité possible. Je vous proposerai donc de décrire Muhammad comme une tentation philosophique, et deuxième proposition, de vous le décrire, de décrire cette figure depuis les sources juives comme une essentialisation biblique.
Et là, vous n'avez rien compris, vous vous dites, mais de quoi il parle? Donc, patience, vous verrez. Je commence par la plus limpide a priori de mes propositions. Je parlais de tentation philosophique. Aux abords de l'âge d'or espagnol, on trouve de minces, mais tout de même éparses mentions de Mohammed, bien sûr sur le ton de la polémique, chez Saadia Gaon, chez Ibn Ezra, chez Judas Lévi, chez Salomon Ben Aderet et principalement chez Maïmonide, en tous les cas, donc, pour ce qui concerne les écrits que la tradition juive véhicule. Alors il y a deux types, je dirais, d'expressions chez Maïmonide, toujours sur le ton de la polémique, il faut bien le dire. Pour les écrits les plus publics, les plus répandus, les plus ouverts, les plus accessibles, le ton restera diplomatique. Il parlera de l'ismaélite, en hébreu haïshmaéli. Et pour les écrits plus spécifiques dans leur destination, chez Maïmonide, il y a une série d'épîtres que la bibliothèque juive contient, notamment l'épître au Yémen, qui est connue. Alors, le mot qui est employé en hébreu, pour les hébraïsants qui maîtrisent l'hébreu moderne, je vous demanderai d'oublier cet hébreu moderne. Le mot qui est employé, c'est ha-meshuga. Et donc, pour ceux qui ont oublié l'hébreu moderne, et pour les autres, je rappellerai que ha-meshuga veut dire le fou, le dément. Mais en hébreu biblique, ça n'est pas du tout cela. En hébreu biblique, dans le Deutéronome par exemple, meshuga veut dire le sidéré. Celui qui est dans la sidération, c'est-à-dire qui prend, passez-moi l'expression, en pleine figure un événement, peut-être une parole, et qui, compte tenu de l'ampleur du phénomène, peine à en exprimer l'expérience, la sidération. Alors pourquoi Maïmonide choisit ce terme? C'est un mot choisi, en tout cas dans un registre soutenu, biblique. Tu seras sidéré de ce que tes yeux verront. C'est dans Deutéronome, ces passages très sévères. Vaïta, Meshuga, Memar'e. Alors, une remarque tout de même. Si nous avions conservé l'acception folie, démence, au-delà de la première réaction qui est de, pense-t-on, de relever l'injure, en réalité, il y a une connotation possible, et je dirais même talmudique, sur la folie en matière de prophétie. Je m'explique. Le Talmud enseigne que si la prophétie a disparu, ça c'est un des grands leitmotivs de la tradition rabbinique, faire disparaître la prophétie bien avant les dossiers qui fâchent, comme ça c'est réglé. Si la prophétie a disparu, il reste des résidus de prophétie, tenez-vous bien, chez les fous et les enfants. Et je dirais que appréhender un tel apophthegme, un tel dicton, ça nécessiterait de considérer la prophétie comme une expression de la pensée non articulée par la raison. Et pour faire simple, je citerai Bachelard qui nous dit « L'esprit humain, c'est comme une montagne à deux versants. Vous avez le versant, disons, cérébral, qui trouve son aboutissement dans la science, et le versant de l'imaginative, qui confine à la poésie. La prophétie relèverait donc de cet autre versant, en somme non articulé, où on agit par image, par comparaison, où le langage même est parfois comme désarticulé. Donc ce n'est pas peu de choses que de dire la folie, mais il se trouve que l'honnêteté intellectuelle, cette fois, nous commande de situer cet hébreu tel que Maïmonide aurait pu l'employer, donc de revenir à l'idée de sidération. J'abandonne donc l'idée du prophète poète, ou du poète prophète, pour rejoindre plutôt le prophète maïmonidien, car Maïmonide n'a pas retenu cette version poétique du prophète. Pour Maïmonide, le prophète est un super intellectuel, qui accède à force d'efforts, par exemple, à l'intellect agent, notion que vous trouverez chez Plotin et que Maïmonide et beaucoup d'autres, bien sûr, reprennent, comme un effet de connexion d'un coup d'un seul. Alors je reviens ainsi donc à la sidération. Qu'est-ce à dire que ce terme choisi par Maïmonide? D'abord, point important, Maïmonide opère, et il insiste beaucoup là-dessus, notamment dans l'épître destinée à Obadiah le prosélyte,
sur la distinction, il opère la distinction entre la figure de Jésus et celle de Mohammed, et plus généralement entre le christianisme et l'islam. Maïmonide a un problème avec le christianisme. Il faut bien le dire qu'au niveau des médiévaux, si on inclut l'Europe, il est un peu le seul d'ailleurs à considérer, et les mots peuvent paraître blessants lorsqu'on lit Maïmonide, que le christianisme est une idolâtrie. Mais quel dogme avait-il à traiter? Là est la question. Mais ce n'est pas notre sujet ce soir. Je note simplement qu'il est marginal, et il insiste donc pour dire, attention, l'islam n'est pas une idolâtrie. C'est un monothéisme intégral, éminemment respectable. Il y a même cette saillie maïmonidienne dans son code de loi, lorsqu'il évoque les temps messianiques, il pose la question, ou plutôt il signifie que les desseins de Dieu nous sont inaccessibles, impénétrables, et que pour le coup, le contentieux avec le christianisme s'efface, et que la progression des monothéismes relève du dessein divin, et que ce que Dieu pense, ce ne sont pas les pensées des hommes. On a peut-être déjà un élément qu'on retrouve chez Nathan le Sage, la pièce de Lessing. Alors, sidération donc, voudrait dire ici que Maïmonide se situe sur le terrain, sur le versant cérébral, cognitif, philosophique, sur le versant de la quête raisonnable. Alors, reste à savoir, il faut tout de même achever l'enquête sur ce mot, à qui Maïmonide répond en disant cela, et dans quel climat. Pour cela, il faut faire un petit détour historique autour de trois figures de juifs convertis à l'islam, d'intellectuels juifs convertis à l'islam. Et avant de citer ces trois figures, il faut que je vous cite un autre intellectuel juif du XIIIe siècle qui brocarde, pas forcément nommément, quoique, mais qui insiste sur... Alors cet intellectuel s'appelle Saad ibn Mansour, Inkamuna, et nous fait savoir, écrit, que seuls se sont convertis à l'islam ceux qui avaient peur, ceux qui cherchaient les honneurs, des gratifications, des postes, ceux qui cherchaient un statut, donc ceux qui voulaient éviter l'impôt. Tiens, il y avait déjà des exilés fiscaux. Oui, en fait, c'est l'impôt rituel. Ceux qui voulaient sortir de la captivité ou bien qui voulaient épouser, par amour, donc. Mais à aucun moment, dit-il, on a vu un savant du judaïsme qui en même temps connaissait l'islam passer de l'un à l'autre. Fin de citation. Alors comme le ton est celui de la polémique, vous sentez bien où est le poil à gratter. Lorsqu'on insiste sur un problème, lorsqu'on est à ce point catégorique, c'est que la question fut posée. Et qu'il y a donc eu, à un moment, et c'est cela qu'il brocarde en fait, des gens qui prétendaient connaître le judaïsme, et nous verrons que c'est éminemment vérifiable, et qui sont passés, se sont convertis à l'islam, ont embrassé la foi de l'islam. Alors ce trio de personnages, XIIe siècle, Bagdad, d'abord un éminent philosophe qu'on appelait dans la tradition juive Netanel, et qui est plus connu sous le nom de Hibat Allah, Abu al-Barakat al-Baghdadi. Ça, c'est la première figure, c'est le maître, disons. Et deux disciples qui l'ont croisé ou bien qui ont séjourné avec lui. L'un est poète et mathématicien, il s'appelle Isaac, fils d'Abraham Ibn Ezra, le fameux Ibn Ezra exégète de la Bible, et qui est gendre de Judas et Lévi au passage. Vous voyez un petit peu l'histoire de famille. Et le troisième, qui est médecin et polémiste, et qui se fendra d'un livre d'ailleurs pour attaquer le judaïsme et exprimer l'appel à se convertir à l'islam, qui s'appelle, en hébreu Shemuel, en français Samuel, Ibn Abbas, dit l'occidental Hama'aravi. C'est le fils d'un auteur d'un poème liturgique qui est beaucoup chanté dans les synagogues, notamment au Nouvel An juif, Rosh Hashanah et au Grand Pardon à Yom Kippour, qui reprend la ligature d'Isaac. Alors on pense à ce point sensible, évidemment, entre les deux pensées religieuses, les deux traditions, mais surtout on pense à l'idée d'un père qui voit son fils disparaître. Alors est-ce que le fils est converti du vivant de son père ou bien après? Là, les avis, je dirais, les avis autorisés divergent. Quoi qu'il en soit, la question va se poser pour les chercheurs plus tard. Quels sont les motifs? Qu'est-ce qui a motivé ces trois conversions?
Pour le premier, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce obtenir une charge? Est-ce garder sa tête sur les épaules, au sens propre? Toujours est-il que al-Baghdadi est cité, parfois avec bienveillance même, sans animosité particulière par les auteurs juifs, en tant que philosophe. Pour le deuxième, alors son passage par l'islam serait plus furtif. Les sources juives défendent un retour au judaïsme. Est-ce la pression familiale, ou bien est-ce à dire que cette conversion fut une conversion de façade? Et puis, le troisième, Samuel ibn Abbas, alors lui, par contre, c'est lui que Ibn Kamuna chargeait, et c'est à lui que Maïmonide, semble-t-il même, répondait, répliquait. Que se passe-t-il donc chez Ibn Abbas, enfin chez Samuel ibn Abbas? Il parle d'un rêve dans lequel le prophète Samuel et Mohammed lui viennent, mais en même temps il minimise ce rêve en disant le rêve n'est que la deuxième étape d'un long processus de maturation philosophique. Donc il revendique une progression intellectuelle. Et dans ce fameux livre dont il s'est fendu, que je citais, qui s'appelle Shtika Yehudit, le silence juif, si je traduis correctement, d'abord il relève les allusions possibles dans la Bible hébraïque à l'avènement de Mohammed. Il y a le fameux Genèse 17, lorsqu'Abraham s'inquiète, alors qu'on lui annonce qu'il aura Isaac, mais que va devenir Ismaël? Dieu lui répond « Ve'irbeti oto bim'od me'od » je le démultiplierai beaucoup, beaucoup. Et en valeur numérique, en hébreu, les lettres, comme en grec, comme en arabe, ont une valeur numérique. Le bim'od me'od, le beaucoup, beaucoup, c'est valeur numérique 92 égale valeur numérique du nom Mohammed. Dans Deutéronome 33, ce fameux moment poétique de la fin de la vie de Moïse, Hufiya Mehar Paran, il apparaît, le message divin apparaît depuis le mont Paran. Et puis, le plus beau, c'est encore la citation d'Isaïe, tenez-vous bien, Isaïe 29, versets 9 et 12. Je cite, et vous allez tout de suite sentir le génie de Samuel ibn Abbas. Donc c'est le prophète Isaïe qui parle, l'Ancien Testament ou Bible hébraïque. Ce n'est pas exactement la même chose, mais peu importe. Soyez saisis de surprise et de stupeur, dit-il, Isaïe. Soyez fascinés et éblouis, vous qui êtes ivres et non de vin, vous qui titubez, mais non par excès de boisson, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit de torpeur, il a fermé vos yeux, les prophètes, et voilé vos têtes, les voyants. Aussi, la révélation de tous ces événements est-elle pour vous comme les mots de ce livre scellé qu'on présente à un homme lettré en lui disant « Lis donc ceci » et lui de répondre « Je ne puis, car le livre est scellé ». Et si on présente le livre à un homme illettré en lui disant « Lis donc ceci », il répond « Je ne sais pas lire ». Alors, de quoi vont s'occuper les détracteurs de Samuel ibn Abbas, Saadia Gaon, Maïmonide et, à sa manière, Ibn Ezra? Ils vont entreprendre la disputation, mais par livre interposé, pas de visu, en montrant que les valeurs numériques sont négociables, que les citations sont interprétables, etc., etc. C'est un classique, mais l'enjeu est tout de même de sauver la masse de l'influence, car tout le monde n'accède pas à cette maturité philosophique qui a valu à Ibn Abbas le passage à l'islam. Mais il faut régler le problème des allusions tout de même pour quiconque lit la Bible ou croit la connaître. Je reviens donc à la sidération. Lorsque Maïmonide dit « Hameshugar, le sidéré », il pose en fait un désaccord avec la démarche de Samuel ibn Abbas, la démarche donc de maturation philosophique. Puisque pour Samuel ibn Abbas, Mohammed serait une sorte de Socrate ultime qui, par le non-savoir, accède au savoir ultime. Un super prophète maïmonidien, un porteur d'universalité en ce que révélation et raison en lui se confondent. C'est en quoi je parlais donc de tentation philosophique. Voilà un premier visage qui émane donc de l'effort polémique des auteurs de ces 12 et 13e siècles. Enfin, je vous ai ensuite annoncer une deuxième proposition, celle d'essentialisation biblique. Alors ça, c'est un fonds de commerce, en fait, très contemporain d'ailleurs, en ligne compris,
qui utilise une certaine littérature un peu contemporaine, qui précède et qui succède à l'avènement de l'islam, qu'on appelle le midrash. Donc cette production du midrash qui va de l'Antiquité tardive, plus ou moins jusqu'au Moyen-Âge, géographiquement qui se situe dans les contrées judéennes, a été redécouverte relativement récemment et éditée depuis peu de temps à l'échelle de l'histoire. Et un des thèmes qui se forment dans le midrash, c'est le thème de la formation des empires, des lignes de front idéologiques, politiques, religieuses, et on se sert pour cela des récits bibliques. On isole les familles des peuples, des identités voisines connues dans le récit biblique, et on nous dit, voyez, parmi ces 70 nations, par exemple dans les chapitres qui suivent le déluge, eh bien, telle nation d'aujourd'hui, c'est-à-dire la période médiévale ou pré-médiévale, l'Antiquité tardive, c'est telle et telle, etc. Par exemple, on dira de Édom, qui est en fait une modeste région adjacente à la Judée, Édom égale Rome, égale la chrétienté. Alors, c'est une contorsion assez intéressante. Et on dira d'Ismaël, les fils d'Ismaël, ce sont les Arabes. Cette affirmation se forme dans la tradition juive, semble-t-il, dans la période hellénistique, dite hellénistique, c'est-à-dire un peu après Alexandre le Grand, hein, dans les siècles qui viennent avant l'occupation romaine. Alors, je disais que ça, c'est un fonds de commerce aujourd'hui, puisque des intervenants qui se disent rabbins, pas chers, je les appelle comme ça, rabbins pas chers, se complaisent dans l'exhumation de ces raccourcis, de ces réductions, pour interpréter l'actualité d'aujourd'hui. Donc vous avez d'un côté l'infant continu, d'un côté le midrash, et j'ai envie de dire, Yallah. Bon. Évidemment, c'est de nature à... D'abord, c'est pas une démarche évidemment intelligente, mais de nature à fractionner davantage et à alimenter des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Cette essentialisation du midrash va-t-elle jusqu'à amalgamer Ismaël à Mohammed? Amalgamer dans un processus littéraire, bien sûr, pas sur un plan historique. Un exemple, un commentateur de l'âge d'or espagnol, Nachmanide, sur Genèse 16, dira, sur le verset qui dit que Sarah oppresse Hagar, parce qu'elle est enceinte tout de suite, et que Sarah ne l'est pas encore, voire même elle imagine qu'elle ne le serait jamais, le verset dit que Sarah l'oppresse, et Nachmanide commente, à cause de Sarah qui oppresse Hagar, à cause d'Abraham qui laisse faire, Dieu entend la détresse d'Agar et lui donne un fils qui sera virulent à l'endroit de la descendance d'Abraham et de Sarah, de toutes sortes de virulence, littéralement. Alors voici ce qu'un midrash, parce que ce qui vaut pour le pire, les affrontements, les oppressions, etc., vaut aussi pour le meilleur. Et il y a un midrash tardif qui s'appelle Pirkei des Rabbi Eliezer. Par exemple, je disais qu'il y a aussi des midrashim au pluriel pour le meilleur. Vous avez cet enseignement qui nous dit qu'Abraham finit sa vie chez Ismaël et qu'Isaac est mécontent. Mais enfin, pourquoi tu vas vivre chez lui et pas chez moi? Et Abraham lui aurait répondu, mais tu sais comment il reçoit, lui? Pour vous donner un peu la tonalité. Alors c'est un peu ce qu'on va découvrir ici, que je vais vous proposer. Donc dans ce midrash qui, bien qu'attribué à un maître du 1er siècle, Eliezer ben Orkanos, trouve son achèvement au 8e siècle, vous voyez, c'est complètement, postérieur, le plus immédiatement postérieur d'ailleurs pour des sources juives. Il y a ce fameux chapitre 30 qui livre des récits qui sont peu agréables, évidemment, à l'endroit des fils d'Ismaël, mais qui tout de même nous disent ceci. C'est une refabrication du récit biblique. Comprenez ici, procédé littéraire, pour faire passer des messages, bien sûr. Nous sommes dans le désert de Paran, Ismaël vient d'arriver avec sa mère, ils ont été jetés dehors, comme vous savez, dans la Bible. Alors que la Bible nous dit que sa mère lui prend une épouse d'Égypte, et qu'Ismaël devient chasseur à l'arc, eh bien le Midrash, Pirkei des Rabbi Eliezer, nous dit autre chose, prend quelques détours, et nous dit,
D'abord, Ismaël a pris une femme lui-même, une fille de Moab, dont le prénom est, tenez-vous bien, Aïcha. Ça ne s'invente pas. La troisième femme de Mohammed, si je ne m'abuse. Pendant 3 ans, que se passe-t-il? Abraham se languit de son fils. Il décide d'aller le voir dans le désert de Paran. Il jure à Sarah qu'il ne descendra pas de chameau tout le temps de la traversée de ce désert. Donc il est encore obligé de rendre des comptes à Sarah, n'est-ce pas? Et il arrive sur place, Ismaël n'est pas là. Il tombe sur la femme d'Ismaël, Aïcha donc, et lui demande où est Ismaël, sans se présenter. Et la femme répond, l'épouse répond, il est avec sa mère, bon, jusque-là c'est tout à fait normal, parti dans le désert quérir des dattes et des figues. Donc comme chasseur à l'arc, on a vu plus, on a vu moins apaisé, voyez. Abraham dit, ce voyage m'a épuisé, il m'a enlevé l'âme, peux-tu me donner du pain et de l'eau? Réponse de Aïcha, je n'ai ni pain ni eau à te donner. Alors, le coup de donner à boire quand on est en chameau, c'est aussi une manie biblique, hein, avec Rebecca, vous connaissez aussi. Alors, voilà qu'Abraham nous dit à cette épouse, tu diras à Ismaël qu'un vieillard est venu depuis Canaan pour le voir. Et puisque, tant pis pour la porte qui ne te veut pas, puisqu'il en est ainsi, je m'en vais. Alors, Ismaël rentre, apprend ce qui s'est passé et prend une autre femme. Enfin, c'est sa mère qui lui prend une autre femme, et là on retombe sur le verset biblique. La transition du Midrash est très belle. En hébreu, ça donne Ben Hacham Kechatzi Hacham. Le fils du sage vaut la moitié d'un sage. Donc Ismaël a très bien compris qui était ce vieillard. Sa mère lui fait donc épouser une fille de sa famille, comme Agar était égyptienne, ça colle avec le verset, et qui s'appelle, je vous le donne en 1000, Fatima, dit ce Midrash, 8e siècle. Et là, par contre, c'est une autre chanson, puisque Abraham revient une autre fois, jure encore à Sarah qu'il ne descendra pas de chameau, etc. Arrive, Ismaël n'est pas là, où est-il? Et c'est Fatima qui répond, il est parti faire paître ses chameaux avec sa mère. Donc elle est toujours là, sa mère. C'est un midrash juif, hein, vous comprenez. Il fallait bien rester dans l'ambiance. Et là, Abraham descend de sa monture, se tient debout et prie Dieu. Ainsi, la maison d'Ismaël se remplit d'abondance. Tout devient abondant. Et lorsqu'Ismaël rentre, il comprend rétroactivement que l'amour que lui portait Abraham était bien, je cite quasiment dans le texte, l'amour qu'un père porte pour son fils. Et ensuite, le Midrash Pirkei de Rabbi Eliezer embraye sur le dernier mariage d'Abraham avec Ketura, qui n'est autre, d'après ce Midrash et beaucoup d'autres d'ailleurs, qu'Agar elle-même. Alors, en conclusion, bien sûr, les Juifs ont raconté Mohammed. Ils ont raconté l'histoire que leurs voisins, leurs amis, parfois leurs persécuteurs musulmans, racontaient. Ils n'en connaissaient pas d'autres. Ils racontaient aussi l'ambivalence des débuts, la proximité et l'affrontement. Peut-être vivaient-ils aussi la continuation de cette ambivalence. Mais qu'ont fait les rabbins dans le Midrash? Ils ont invité à une lecture psychologique des récits de la Bible et peut-être des événements qui leur étaient contemporains. L'Ismaël du Midrash est un enfant tourmenté, peut-être remonté, Père Adam en hébreu, car injustement rejeté. Spinoza disait, je reformule, que la haine est une tristesse à laquelle on attribue une cause. Vous êtes éprouvé, affecté, vous situez la cause de cette affection, vous tenez l'objet de votre haine. La dureté de ce personnage, Ismaël dans le Midrash, a donc son origine, mais a aussi sa solution. La solution est l'amour d'Abraham retrouvé, plus exactement confirmé, et qui efface rétroactivement toutes les tristesses. Ce qui, aujourd'hui encore, à mon sens, nous oblige à prier pour le bonheur des disciples d'Ismaël,
à faire sentir, à montrer cet amour. Et pour ma part, à dire toute l'admiration devant ce grand livre, où le Verbe, avec un grand V, entame un ou quelques versets par « pensez-vous que » ou bien finit ces mêmes versets par « et vous, qu'en pensez-vous » Je vous remercie.